Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, mercredi 15 avril, donc nous poursuivons notre réflexion sur la résurrection de Jésus et sur les effets et les bienfaits de la résurrection de Jésus dans notre vie. Alors, aujourd'hui, je vous propose comme thème Pâques, triomphe de l'amour. Donc, hier, nous avons vu que le Seigneur nous parle à travers le langage de la création et il nous parle aussi à travers le langage de la révélation. Et la résurrection de Jésus appartient au langage de la révélation. Hier, nous avons vu une première chose que nous révèle la résurrection de Jésus. Cela nous révèle que nous sommes une personne créée à l'image des personnes divines et destinée à vivre éternellement auprès de Dieu. Deuxième élément de révélation que nous apporte la résurrection de Jésus, nous sommes des êtres de relation, créés à l'image de Dieu, qui est un être de relation. En fait, la révélation la plus fondamentale qu'on retrouve dans la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Dieu, qui est une trinité d'amour. La révélation que Dieu n'est pas un être isolé, mais qu'il y a en Dieu trois personnes qui sont en continuel échange d'amour parfait, de telle sorte qu'ils ne font qu'un, ou ils ne sont qu'un. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, donc êtres de relation. Alors déjà, la création nous enseigne cela. On n'a rien qu'à regarder et on voit qu'on est des êtres de relation. Donc, on est en relation d'abord avec notre environnement, ne serait-ce que l'air que je respire, l'eau que je bois, les fruits que je mange, etc. Donc, on est en relation avec notre environnement. Mais on est surtout en relation avec des personnes. Et ces relations avec les personnes ont trois caractéristiques. D'abord, ce sont des relations qui s'intériorisent. Même si la personne n'est pas là devant moi, la relation que j'ai avec cette personne-là, elle est intériorisée, de telle sorte que lorsque je pense à la personne, il y a en moi toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments, comme si elle était là. Deuxièmement, ces relations, nous l'avons vu, sont des relations d'amour. Il n'y a que l'amour qui nous met en relation. C'est toujours des relations d'amour, mais elles peuvent être plus ou moins en bon état. Nos relations d'amour avec les gens peuvent être plus ou moins en bon état. Et troisièmement, toutes ces relations d'amour vont passer avec moi de l'autre côté de la mort. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite avec toute son histoire, avec toutes ses relations. Moi aussi, quand je vais ressusciter, ce sera avec toute mon histoire et toutes mes relations. Mais ce qui est formidable, c'est que nous avons la possibilité de vivre une résurrection avant la mort. C'est ce que les apôtres ont vécu. Jésus, lui, il est ressuscité au-delà de la mort, mais quand les apôtres rencontrent le ressuscité, ils vivent eux-mêmes une résurrection déjà. Et les signes de cette résurrection, ils passent de la tristesse à la joie, ils passent de la crainte à la paix, et le grand signe de leur résurrection, ils vont passer de la méfiance à l'amour. Et c'est ce que Jésus avait annoncé de toute façon. Jésus avait dit, le grand signe à travers lequel on vous reconnaîtra pour mes disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc d'abord l'amour mutuel dans la communauté chrétienne et ensuite l'amour pour nos ennemis. Et concrètement pour les apôtres, le grand signe, ce sera l'amour qu'ils auront envers les personnes qui ont fait mourir Jésus. Faut imaginer ça. Ils auront à aller rencontrer les grands prêtres et le Sanhédrin qui ont condamné injustement Jésus à la mort. Et ils vont les aimer et leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Ils vont rencontrer toute cette foule qui ont dit crucifie-le, et ils vont leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus vivant. Donc, passage de la méfiance à l'amour. L'an dernier, j'ai lu un livre qui n'est pas un livre de spiritualité chrétienne, c'est un roman ou un essai, si vous voulez, qui s'appelle l'Évangile selon Pilate. Alors, l'auteur imagine une histoire où Pilate fait faire une enquête pour retrouver le corps de Jésus qui a été volé du tombeau. Et alors là, il interroge toutes sortes de personnes, et à un moment donné, il interroge l'apôtre Jean, et là, il traite Jean très durement, il l'insulte, il le menace de mort s'il ne lui dit pas où est le corps de Jésus, etc. Et à la fin de l'interrogatoire, Jean s'en va, et à un moment donné, il se retourne, et là, il regarde Pilate et il lui dit, Pilate, je t'aime.
Hein, et là, Pilate est complètement bouleversé, puis il dit, ouais, non, ça se peut pas, tu peux pas m'aimer, je viens de t'insulter, de te menacer. Et là, Jean lui répète, Pilate, je t'aime. Oui, la résurrection. La rencontre avec le ressuscité, Jésus ressuscité qui est passé de l'autre côté de la mort, provoque en nous une résurrection dont le grand signe est le triomphe en nous de l'amour. La victoire que Jésus a remportée sur la croix alors qu'il a aimé jusqu'au bout, elle se manifeste à nous dans la résurrection de Jésus et elle passe en nous à travers la rencontre avec le ressuscité. Elle vient transformer toutes ces relations d'amour qui sont intériorisées, toutes ces relations d'amour avec lesquelles j'aurai à vivre éternellement. Elles passent déjà, elles sont déjà glorifiées, elles sont divinisées, elles sont réparées par la rencontre avec le ressuscité. Alors, nous sommes invités sans cesse à renouveler notre rencontre avec Jésus vivant et à laisser cette rencontre avec Jésus vivant opérer en nous cette résurrection, ce triomphe de l'amour dans nos vies. Alors, bonne méditation en ce beau jour où nous continuons à laisser la résurrection de Jésus nous atteindre. Moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.